Dans le projet Crafting for Change, on va faire travailler ensemble des étudiants en design et des artisans. Je voulais vraiment créer un dialogue entre le design et l'artisanat pour montrer comment le design peut être un vecteur de développement de l'artisanat. Souvent, certaines personnes pensent que l'artisanat, c'est quelque chose de ringard ou folklorique, quelque chose que les touristes achètent. Et en fait, il y a bien plus que ça. L'artisanat est porteur de connaissances et de savoir-faire. Et en fait, dans le projet, ce qu'on veut faire, c'est que le design va aider à rendre plus attractif l'artisanat. Et ceci va lui permettre d'être plus adapté au marché et de pouvoir mieux se vendre. Crafting for Change va se dérouler à la fois en France et en Argentine. En Argentine, il y aura 2 ateliers, un dans la région de Misiones, au nord de l'Argentine, et un à San Juan. En Argentine, on va travailler avec l'Université nationale de Misiones, les étudiants en design de cette université, certains professeurs du Centre de recherche pour le design CEPRODIL et une communauté d'artisans vanille. Ça sera un des ateliers. Le deuxième atelier, ça sera l'Université nationale de Misiones avec ses étudiants en design et une communauté d'artisans qui sont spécialistes du feutre. En France, on va travailler avec des artisans qu'on aura recrutés parmi les communautés de migrants, de sans-papiers ou de réfugiés qu'il y a dans la ville de Paris. Et on va travailler avec des étudiants de design de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À l'issue de ces 3 ateliers, en fait, on va organiser 2 expositions, qui en fait sera une même exposition, mais à 2 endroits. Après l'exposition, il y aura aussi une vente aux enchères de tous les produits qui auront été fabriqués et tout l'argent récolté ira aux artisans qui auront participé de ce projet. Bien sûr, c'est évident, je ne pouvais pas aboutir ce grand projet toute seule. C'est pourquoi j'ai réuni une belle équipe au sein du pôle développement de l'association Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies, dont Kenichi, qui ici est le co-responsable. Ce projet vise avant tout un réel échange technique et artistique entre des groupes de personnes qui ne se seraient jamais rencontrés ou qui n'auraient jamais eu d'échange sans Crafting for Change. Ce projet s'inscrit profondément dans une volonté d'intégrer des populations marginalisées comme les réfugiés ou bien les migrants. Dans ce projet, les participants ne sont plus des migrants ou bien même des réfugiés ou des sans-abri. Ce sont avant tout des personnes qui sont porteuses d'un savoir-faire qu'elles peuvent transmettre. À travers les expositions, nous souhaiterions donner une visibilité positive à ces populations pour montrer que leur savoir-faire vaut la peine d'être mis en valeur. Nous souhaiterions leur donner des possibilités de commercialiser leurs produits. Nous aimerions leur ouvrir des portes, mais aussi des perspectives d'avenir. Mais sans vous, Crafting for Change n'est rien. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Nous comptons sur vos dons pour ensemble faire de Crafting for Change une réalité.